Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 18. 1 Chronique 18. Victoire sur tous les ennemis. Ce chapitre est le même que 2 Samuel 8, dont nous allons étudier 2 Samuel 8, qui est le plus ancien en termes d'écriture, parce que Chronique est copié de 2 Samuel 8. Notre bon combat de foi sous le capitaine de notre salut finira par un triomphe éternel et une paix. Le bonheur d'Israël à travers les victoires de David et son juste gouvernement préfigure le bonheur des rachetés dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de reste jusqu'à la défaite de l'ennemi. Il n'y a pas de reste tant que l'ennemi n'est pas défait. 2 Samuel 8, verset 1 à 8. David soumet les Philistins, les Moabites, les Syriens, qu'on appelle les Araméens dans les Écritures. David subjugue les Philistins. Les Philistins, situés dans l'est d'Israël. Nous sommes ici dans le nord-est africain. Quand la terre de Canaan est dans le nord-est africain, quand on regarde la plaque tectonique, c'est-à-dire la plaque qui constitue les continents, le continent physique d'Afrique, cette terre d'Israël, cette terre de Juda, se trouve dans le continent africain, le continent physique africain. Les Philistins, donc situés à l'ouest d'Israël, vers la mer Méditerranée, ont longtemps été gênants envers Israël, comme nous le voyons depuis Genèse 26, versets 1, 8, 14, 15 et 18. En particulier à partir des temps des juges, comme nous le voyons dans Juge 3, verset 3 et 31, et Juge 10, verset 6 à 7. Une fois que David est devenu roi, les Philistins ont cru qu'il était préférable d'attaquer rapidement Israël afin d'annuler la menace que David leur poserait. Ils ont échoué et maintenant David les a subjugués, mettant ainsi fin à leur tyrannie pendant un certain temps tout au moins, car nous allons voir avec la descendance de David que quand un roi et les Israélites deviennent idolâtres, aussi idolâtres que ses voisins païens, en tournant donc ainsi le dos à Yahweh, Yahweh leur tourne aussi le dos, leur enlève sa protection et ils sont vaincus par les ennemis. Le massacre des Moabites peut sembler étonnamment sévère et barbare. Ici, là, il faut souvent faire attention ici, parce que les serviteurs de Satan aiment souvent les Écritures, comme la façon on a tué l'armée d'Israël a tué les Moabites sur ordre de Yahweh. Ils s'accrochent donc sur cela avec leurs émotions, avec leurs pensées humaines pour dire Dieu. Parce que vous allez constater que les païens, les athées, sont des gens qui vous disent qu'eux, ils connaissent Dieu mieux que vous. Mieux que vous qui lisez les Écritures et la parole de Dieu. Ils vous diront non, ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas être barbare comme cela. Donc ils vous disent des choses que certainement, pour eux la Bible a été écrite dans l'Église catholique. Ils vous le font comprendre. Et si vous
vous ne connaissez pas l'histoire des Saintes Écritures qui se trouvent dans les Saintes Écritures, vous pourrez tomber dans leur piège. Parce que c'est comme ça qu'ils parviennent à amener les gens hors du royaume, hors du salut qui est dans les Écritures saintes, pour les amener, les conduire à l'idolâtrie. Parce qu'une fois que vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croirez même plus à rien. Vous douterez de tout. Et là commence une vie de confusion pour vous, qui amène à la fin dans le feu éternel. Par conséquent, le massacre des Moabites peut sembler étonnamment sévère et même barbare. Mais les règles de guerre, les règles standards de guerre, dans cette zone, le nord-ouest africain, et l'autre zone qu'on appelle le Levant, et en ces temps-là, dictait généralement de tuer tous les ennemis. Que David ait épargné un tiers des Moabites démontre sa pitié en tant que ennemi, en tant que roi d'Israël, David était le représentant de Yahweh et il était oint pour cela. Le Saint-Esprit était en lui. Les Moabites étaient des ennemis d'Israël et donc ils étaient les ennemis de Dieu. En tant que tels, ils auraient tous mérité de mourir, puisque les Écritures disent que le salaire du péché, c'est la mort. La merveille n'est donc pas ce qui intéresse le plus n'est donc pas que les 2 tiers des Moabites aient été tués, mais qu'un tiers ait été laissé en vie. Et dans le meurtre, vous appelez ça massacre des 2 tiers, toute pensée de résister à David ou de se rebeller contre lui, qui était oint de Yahweh, avait été mise au repos. Vous allez voir à quoi cela s'applique dans notre vie de ce jour. Le diable parle et entend seulement le langage de la violence. Satan et ses agents sont tout le temps en train d'attaquer les disciples du Christ. Notre mission est de résister. Et sachez que dans les loges sataniques, les livres de la Rose-Croix, les livres de la franc-maçonnerie, de Kabbale et toute forme de sorcellerie, ce qu'ils appliquent, c'est la Bible, mais la Bible à l'envers. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit de ne pas faire dans la Bible, ils le font. Ce qu'ils demandent de faire, ils ne le font pas. C'est cela la Bible à l'envers. Notre mission en tant que croyants en Yahweh est de les résister. Et ils vont nous fuir, comme cela est dit dans Jacques 4, verset 7. Nous ne pouvons les résister que lorsque nous nous battons et les vainquons. Et nous le faisons en nous soumettant à Yahweh. Pourquoi? Quand vous vous soumettez à Yahweh, vous obéissez à Yahweh et vous êtes sous la protection de Yahweh. Or, eux, ils sont déterminés à faire exactement ce que, le contraire de tout ce que Yahweh demande. Vous, quand vous vous soumettez à Yahweh, vous faites ce que Yahweh demande. Vous êtes donc des ennemis et dans cette bataille, vous êtes vainqueurs. L'Écriture dit, je cite, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Fin de citation.
citation de Matthieu 11, verset 12. C'est quoi le royaume des cieux? L'église de Dieu sur terre. Le royaume des cieux sur terre, c'est l'église du Christ qui a toujours été attaquée et qui continue à être attaquée. Je ne veux pas aller dans les messes noires des cercles occultes. Ce qu'ils préfèrent le plus, c'est de tuer un chrétien de la manière la plus barbarique, parce qu'avec ça, ils sont contents qu'ils exécutent encore le Christ une deuxième fois. Parce que le chrétien a le Christ en lui et il est dans le Christ. Donc quand ils exécutent un chrétien, comme le Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia au Cameroun, qui a été ainsi assassiné par les satanistes. Ces satanistes sont heureux parce qu'ils célèbrent leur fausse victoire envers le Christ, parce que leurs victoires sont ici sur terre. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas coopérer ou faire un accord avec le diable, parce qu'il est le père du mensonge et du meurtre. Ses enfants étaient idolâtres, comme les Moabites, comme les Philistins, comme les Araméens, les Syriens et d'autres nations païennes voisines d'Israël. Comme David, vous devez vous battre et les détruire si vous voulez jouir d'une certaine paix sur cette terre. Car le Seigneur Yahshua a dit à leur propos en leur parlant, je cite, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Fin de citation. Ceci est une citation de Jean 8, verset 44. Ceci s'adresse à ceux-là, les païens et ceux qui s'appellent athées, et surtout à ceux qui pratiquent les cultes sataniques, l'occultisme, les cercles des mystères, comme ils appellent, ils ont 1000 noms pour se cacher, et les cercles des énergies, des choses, ils disent Dieu c'est la conscience universelle et toutes ces choses. Ceci s'adresse à vous. Quand vous allez, surtout pour ceux qui sont chrétiens et qui avaient pratiqué l'idolâtrie, qui avaient pratiqué la sorcellerie avant, si vous rentrez encore, si vous prêtez l'oreille à Satan, il vous a déjà vaincu. Parce que Satan est menteur. Comme chrétien et dans les Écritures comme celle-ci, il est écrit qu'ils sont des menteurs. Quand vous lisez leurs livres, le simple fait de lire leurs livres, car le Saint-Esprit a dit par l'apôtre Paul que ne vous associez jamais avec eux. Quand vous prenez le livre du satanisme et vous le lisez, vous avez déjà accepté. Vous avez déjà accepté Satan. À partir de ce moment, vous avez pris le livre pour le lire. La même chose, quand vous entrez dans un temple de marabout, dans un hôtel d'un sorcier, en sachant très bien que c'est un sorcier, très souvent parce que vous voulez qu'on vous dise votre avenir, on confesse de la méchanceté à votre frère. Voici ce que la loi. Dès que vous franchissez le pas de la porte, vous avez déjà accepté Satan. Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Le simple fait d'avoir traversé la porte pour aller chez un marabout,
Vous avez déjà signé le pacte avec Satan. Et il vous appartient. Alors, sachez ici dans cette écriture que Satan est le père du mensonge. Dès que vous prêtez l'oreille à Satan, vous avez déjà accepté le mensonge. Par conséquent, tout ce qui se passe après, tout ce qui pourra arriver, tout ce que Satan pourra vous faire, vous le méritez parce que vous avez signé le pacte avec lui. Vous êtes entre ses mains. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut même pas approcher. Là même où il y a une conversation, où on questionne Dieu, essuyez vos pieds comme notre Seigneur Yahshua le Christ avait dit, même que la poussière de vos pieds ne doit pas rester à cet endroit, ne doit pas rester à vos chaussures et aller. Il ne faut pas être contaminé par les adorateurs de Satan. Il ne faut pas les approcher, il ne faut pas lire leurs livres, il ne faut pas écouter leurs discours. Autrement, vous aurez accepté le pacte avec eux, pacte de mensonge. Vous lisez, vous croyez aux promesses qu'ils vous font. Les livres de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, de Kabbale et consorts sont toujours remplis de promesses. Il faut savoir, vous croyez à ces promesses, c'est votre problème. Parce que quand vous serez déçus, il n'y aura plus personne pour vous sauver parce que vous avez abandonné Yahweh. Après, dans les longues et fréquentes luttes que les saints mènent contre les puissances des ténèbres, comme Israël contre les Philistins, et ici, le fils de David, Yahshua Christ, foulera tous les ennemis sous les pieds et rendra les saints plus que conquérants. David avait donc frappé les Moabites et il les avait fait tributaires d'Israël. La ligne de ceux qui devaient rester en vie, bien que ce ne soit qu'un tiers, est ordonnée pour être une ligne complète, la ligne de la miséricorde. Que la ligne de la miséricorde donc soit étirée au maximum. Et c'est ça le travail que les chrétiens font dans notre mission de faire les disciples à travers le monde jusqu'à la fin du monde. Il avait également frappé les Syriens, qu'on appelle les Araméens. Dans toutes ces guerres, David était protégé. Pour cela, dans ses psaumes, il a souvent donné gloire à Dieu. 2 Samuel 8, verset 9 à 14. Le butin fut consacré à Yahweh. Pendant cette période de règne de David, Israël célébra de nombreuses victoires. Le résultat de toutes les victoires de David est qu'il avait vaincu tous les ennemis. Des garnisons ou bien des postes, on appelle ça les postes coloniaux, comme on peut appeler. Des garnisons israélites étaient trouvés parmi les nations voisines, alors que les garnisons étrangères avaient auparavant été en Israël. Comme nous le voyons dans 1 Samuel 10, verset 5, 1 Samuel 13, verset 3 à 4. Cela signifie qu'ils ne pouvaient plus résister, harceler et opprimer Israël pendant un certain temps. Je dis pendant un certain temps, parce que quand les descendants d'Israël, les rois d'Israël vont se lancer dans l'idolâtrie en abandonnant Yahweh, bah, Yahweh va les abandonner. Si vous abandonnez Yahweh, Yahweh vous a abandonné immédiatement. Et dès qu'il vous abandonne, il retire sa protection de vous. Et vous êtes à la merci des démons et de Satan. Donc, pendant le règne de David, les Israélites avaient joui de la paix. À cette époque-là où eux, ils craignaient Dieu et servaient Dieu. Il y aurait paix sur la terre, comme l'avait promis Yahweh. Les promesses de Yahweh seront tenues, les promesses qui sont dans l'Écriture, quand vous vous soumettez à Yahweh.
pour jouir d'une paix semblable de nos jours, les disciples du Christ, qu'on appelle chrétiens, même comme ce mot chrétien est déjà vidé de tout sens, n'importe qui se fait appeler chrétien, les disciples du Christ doivent également se battre et vaincre nos ennemis en menant une guerre spirituelle implacable contre eux. Toutes les choses précieuses dont David était devenu maître étaient des choses dédiées à Dieu. Elles étaient conçues pour construire le temple. David avait détruit les idoles d'or dans 2 Samuel 5, verset 21. Mais il consacra ces idoles d'or qu'on pouvait brûler et reprendre et récupérer l'or liquide. Il consacrait pour en faire des vases d'or pour le temple. De même, il faut le comprendre au niveau personnel et spirituel maintenant, dans la conquête d'une âme par la grâce de Yahshua le Messie, ce qui s'oppose à Dieu doit être détruit. Toute convoitise, tout désir impur doivent être mortifiés et crucifiés. Mais ce qui peut glorifier Yahweh doit être consacré à Yahweh, dédié à Yahweh. Ainsi, la propriété est modifiée. Au lieu de servir le diable, elle sert. C'est comme l'argent. L'argent dont le démon, le dieu s'appelle Mammon. Le démon Mammon. Ça dépend de comment vous utilisez l'argent. Si vous prenez l'argent pour le dédier à Yahweh, vous êtes béni. Mais si par contre vous courbez pour adorer l'argent, vous adorez maintenant un démon qui s'appelle Mammon. Et Dieu se sépare de vous. C'est important de savoir cela dans notre guerre spirituelle. Dieu emploie ses serviteurs de diverses façons. Certains comme David dans des batailles spirituelles, d'autres comme Salomon dans des bâtiments spirituels, des constructions spirituelles. L'un prépare le travail pour l'autre afin que Dieu puisse avoir la gloire de tous. 2 Samuel 8, verset 15 à 18. Le gouvernement et les officiers de David. David n'a ni trompé, ni refusé, ni retardé personne. Cela traduit son application fidèle aux affaires, notamment aux affaires judiciaires. Aussi sa volonté d'admettre toutes les demandes, d'accepter toutes les demandes et tous les appels qui lui étaient faits. Il n'avait aucun respect pour les personnes qu'il jugeait, aucun respect pour une personne, c'est-à-dire préférer une personne sur l'autre. La justice est une arme importante de la guerre spirituelle pour les disciples du Christ. Ainsi, David était un type de Christ. À lui, à Christ, soumettons-nous, cherchons son amitié, son service, rendons compte de nos plaisirs, à son service, assistons avec diligence au travail qu'il attribue à chacun de nous. David a fait de ses fils les premiers dirigeants d'Israël, mais tous les croyants qu'on appelle la graine spirituelle du Christ sont mieux préférés parce qu'ils sont comme ces fils de David. Souvenez-vous du Christ qui avait dit à sa maman Marie et à ses frères, quand lui il prêchait auprès de ses frères en Christ, eux ils viennent pour lui dire, nous avons besoin de lui ici dehors. On l'appelle dans le monde du péché dans lequel il vivait. Et il leur avait répondu, qui est ma mère, qui est mon père? Voici donc ceux qui sont autour de moi, qui croient en Dieu. Seuls eux sont ma mère et mon père. Dites-leur de partir d'où ils viennent. Parce que c'est seulement
quand on croit en Dieu, et la figure dont le symbole ici, c'est que les fils de David devaient gouverner avec lui, tout comme les frères en Christ sont ceux qui doivent diriger, travailler dans le royaume de Dieu sur terre, qu'est l'Église. En tant qu'être de Dieu, ils sont faits rois et prêtres de notre Dieu Yahweh, comme cela est dit dans Apocalypse 1, verset 6. Pour vrai, les disciples du Christ devraient dire, tout croyant, tout disciple de Christ, tout véritable chrétien devrait dire ceci, je cite, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Fin de citation. C'est une citation de 1 Jean 3, verset 2. Cela signifie que lorsque vous voyez le Christ, n'importe comment, lorsque Christ vous apparaît, vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous êtes déjà fils de Dieu. Vous êtes